maintenant, avant de vous montrer les détails de la destinée de la Perse ou de l'Iran, avec les étoiles royales qui correspondent à l'arche royale, eh bien, on va faire une petite révision rapide de Daniel chapitre 7, parce que vous avez les bêtes de l'Apocalypse à l'intérieur de cela, qui sont confirmées d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse. OK? Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13 de mémoire, nous donne des éléments sur les bêtes de l'Apocalypse, et on les retrouve dans le livre de Daniel 7, mais Daniel 7 nous donne des informations très intéressantes sur lesquelles je vais me concentrer maintenant. Alors donc ici, la première année de Belshazzar. Vous vous rappelez, Isaïe 18, OK, on a, pas Isaïe 18, mais Daniel 8, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 8, la troisième année du règne de Belshazzar. Nous sommes dans la troisième année de Trump actuellement. Et on voit tout ça se réaliser dans la troisième année de Trump. Vous êtes d'accord? Maintenant, Daniel 7, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, ça nous le confirme, roi de Babylone. Donc, Trump est le roi de Babylone. Daniel eut le songe, un songe et des visions à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. OK? Daniel commença et dit, regardez, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Alors, les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Eh bien, vous devez savoir que les 4 étoiles royales correspondent aux 4 fleurs des vents. Donc, ce vent-là, qui est un vent puissant, selon la description de Daniel, parce qu'il fait éruption, donc il arrive avec 100 criers gare, eh bien, correspond à l'Iran. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'Iran rentrerait si vous voulez, en action, OK? Mais ce n'est pas une des bêtes comme telle, elle rentre en action. Regardez bien la suite des choses. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les unes des autres. Donc, le point central, qu'est-ce que c'est? C'est l'Iran, dont les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, OK? Et donc, à partir de cela, de cette mer, de la mer, OK, les 4 animaux nous apparaissent. Ils étaient tous différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion, donc le lion, c'est le Royaume-Uni, OK, l'Angleterre, et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées. Eh bien, en 1776, lors de l'indépendance des États-Unis, qui était un lionceau de la lionne qui est l'Angleterre, eh bien, en 1776, l'aigle, ou les ailes d'aigle, qui est le symbole des États-Unis, fut effectivement arraché au lion parce que les États-Unis sont devenus, si vous voulez, totalement indépendants. Et le lion fut relevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours, qui se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Eh bien, l'ours, c'est la Russie, comme vous l'aurez déjà deviné. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. J'ai déjà expliqué que que le léopard était l'Allemagne. Et lors des pourparlers avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine, on n'en parle pas pour l'instant, mais voyez-vous, actuellement, on ne parle pas non plus de ce qui se passe en Amérique du Sud, au Venezuela. On ne parlait plus non plus de la Corée du Nord, et tout à coup, la Corée revient. C'est toutes des choses, des situations qui vont nous amener, qui vont revenir, parce que la Bible nous dit que toutes les nations vont rentrer dans un feu à la fin des temps. Donc, le Venezuela est une nation comme d'autres, elle ne va pas y échapper. Mais ce problème-là qu'on a en Ukraine, on voit ici le symbole, qui est un trident, on voit ici le trident, et c'est le dieu Ninurta qui a 4 ailes. Donc, la Bible nous dit que la bête, je vous dis ça rapidement, avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau, et
elle avait 4 têtes. Pourquoi? C'est que lors des discussions, si vous voulez, des pourparlers pour l'Ukraine, eh bien, il y avait 4 chefs d'État, dont l'Allemagne, Angela Merkel, il y avait la Russie qui était dans les pourparlers pour résoudre le problème de l'Ukraine, qui est toujours pas résolu en passant. C'est le feu au poudre là-bas, on n'en parle juste pas. La France et l'Ukraine. Mais qui était à la tête? C'est l'Allemagne, dont le symbole est le léopard. Maintenant, il y a certaines personnes qui pensent que le léopard pouvait être l'Iran. Eh bien, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'Iran, mais ce qui est intéressant pour vous de savoir, c'est que Adolf Hitler avait un de ses plus grands alliés, un de ses bras droits qui était un Perse. Et d'ailleurs, ici, on voit un tableau qui a été signé par ce général perse-là. Il avait accès à des alliés et une armée très vaste de l'Iran, qui était allié de Adolf Hitler. On voit ici un tableau qui est signé d'Adolf Hitler pour Reza Shah Pahlavi. Et c'est un des personnages importants de l'armée iranienne à cette époque-là, qui était un des bras droits d'Adolf Hitler. Donc, la relation entre l'Iran et l'Allemagne, elle est très, très, très proche. Alors, donc ici, c'est un tableau d'archives que je vous montre, et c'est reconnu que l'Allemagne a toujours été alliée et proche de l'Iran, mais particulièrement, un des bras droits d'Adolf Hitler était un général de l'armée iranienne. Et on continue, donc le troisième animal est décrit, on rentre dans le quatrième. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qu'il restait. Il était différent de tous les animaux précédents, il avait 10 cornes. Alors, les 10 cornes, on les voit ici, si on regarde, voyons. Bon, les voilà. Alors, l'ONU ou les Nations Unies ont divisé dans leur programme qu'on appelle le United Nations Millennium Development Goals. Donc, on le voit ici, un rapport de 2009, on voit très bien la planète entière divisée en 10 biorégions, 10 grandes régions. Et c'est ce qu'ils ont prévu de faire comme pour le nouvel ordre mondial, si vous voulez. Et cela est prophétisé dans le livre de Daniel au chapitre 7. Et c'est le quatrième animal. Et maintenant, je vous parle que pour initier pour que ces bêtes-là, si vous voulez que les États-Unis, que l'Angleterre, tout ça, toutes ces bêtes-là se mettent en branle, il y a un vent qui vient des 4 coins, de 4 vents des cieux, des 4 coins de la terre, si vous voulez, qui font éruption sur la mer. Je vous dis que c'est l'Iran. Eh bien, je vais vous montrer maintenant si vous voulez, la destinée de l'Iran. Et avant de se faire, je vais vous montrer, on va retourner ici, on nous parle en haut, la première année de Belshazzar. Alors, qu'est-ce que Trump a fait dans sa première année avec l'Iran? Eh bien, il les a avertis que le deal nucléaire, l'entente nucléaire qui avait été signée avec plusieurs pays et qui avait été initiée par Barack Obama, qui était pour lui se retirer de cela, qu'il était contre et qu'il avait essayé de négocier certaines aléas de cette entente-là que l'Iran avait complètement refusé toute négociation d'aucune façon que de ce soit. Et donc, ça a eu comme conséquence que l'abandon par Trump de l'entente nucléaire. Il s'est mis à dos d'ailleurs une grande partie de l'Europe, ses alliés européens. Il s'est mis en fait le monde entier. Il a isolé les États-Unis. Tout le monde, vous vous rappelez de cela. Ceci, c'est un article du New York Times. Et peu importe, il l'a accompli, il a fait les démarches de ce retrait-là dès sa première année. Ça a été une des premières choses qu'il a fait. Et on voit la première année de Belshazzar. Et on voit qu'il y a un vent qui se lève des 4 coins de la mer. Donc, tout s'est préparé à sa première année, exactement comme on le voit ici dans la prophétie. Tout suit exactement à l'année près. Et maintenant, dans Daniel 8, on nous parle que c'est la 3e année
que tous ces événements-là et l'émergence de l'Antéchrist va se faire. Alors, je vous mentionne ça parce que là, on a vraiment ici une précision des événements suivant la prophétie biblique. Alors donc, on va rentrer maintenant dans ce que j'appelle la destinée de l'Iran pour vous montrer que ces fameux vents ici qui viennent des quatre coins de la terre, les quatre roses des vents, qui fait éruption sur la mer et qui initie l'apparence de toutes les bêtes de l'Apocalypse, eh bien, que c'est bel et bien l'Iran et sa destinée. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Amos, toujours le chapitre 5. Je vous ai parlé, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant le lion, qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Alors ça, on a vu ça. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur dans ses éclats? Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Écoutez, ici, il parle, il s'adresse à son peuple, qui est le peuple juif, ok? Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Bien sûr, Jésus leur a envoyé son fils unique, Jésus, et le Seigneur leur a envoyé son fils unique, Jésus, et ils l'ont mis sur la croix, et tout à coup, ils vont sacrifier des rats, des chats, des lapins, là j'exagère, mais vous comprenez, ils vont prendre des simples animaux, ils vont les sacrifier, ils vont dire, tiens Dieu, aime-nous, protège-nous, voici les sacrifices qu'on t'envoie. Mais le sang de son propre fils n'aura pas suffi. Donc vous comprendrez que si vous étiez, pour ceux qui êtes père ou mère, pensez que vous avez envoyé votre fils ou votre fille se faire sacrifier dans un village voisin, là où il y a une majorité de personnes avec les mœurs très basses, donc des gens qui vivent d'une manière pas recommandable, on va dire ça comme ça, et qu'ils mettent à mort, vous envoyez votre fils, votre fille pour parler de justice, tout ça, et ils la mettent à mort, ils la souillent, ils vont faire n'importe quoi, ils crachent au visage, vont la mettre sur la croix, et après que ces gens-là vont vous envoyer des petits lapins dans une boîte, vous direz, hey, on s'excuse, voici le sacrifice qu'on te donne. Vous comprendrez bien que ça se peut que la colère vous prenne, puis que ça se pourrait bien que vous soyez un petit peu... en tout cas pas en accord avec ça. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Dieu nous a envoyé son Fils unique. Il a été retourné, il a été mis sur une croix et il s'est sacrifié. C'est le sacrifice parfait qui accomplit la loi. Et pourtant, on continue de vouloir faire des sacrifices d'animaux. Donc, quand vous me présentez des holocaustes, des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, en effet, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloignez-moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles sur le dernier paragraphe de Amos 5.8. C'est un paragraphe que je vous ai souvent parlé, même dans la conférence l'été dernier, au mois de juin, le 16 juin, eh bien, qui fait référence au chapitre 12 de l'Apocalypse. Alors, on le voit, et vous allez voir que les gens qui sont dans l'occultisme marchent toujours selon la parole de Dieu. Tout est puisé dans la parole, même l'œil qui voit tout, leur symbole vient d'une vision du roi Salomon, dans les moindres détails. Et on regarde ici, « M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes pendant les 40 ans du désert, maison d'Israël? Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. » Ils ont fabriqué une étoile, vous comprendrez que c'est l'étoile de David. Je sais que je vais en insulter quelques-uns, mais même les rabbins le disent, ils ne savent pas d'où ça vient et ils font référence à ce verset-là pour dire que ce n'est pas de Dieu ce symbole-là. Ils l'ont mis sur leur drapeau et tant qu'ils n'auront pas accepté Jésus, ils vont servir un autre Dieu et ce Dieu-là s'approche, ça va être l'Antéchrist. Bref, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué, je vous avais montré dans la concordance que l'étoile de votre Dieu, cette étoile-là, c'est Saturne.
Elle est représentée dans le langage hébreu. Le mot étoile ici, dans Amos, si vous rentrez dans une concordance, Amos chapitre 5, verset 25, 26, pardon, vous allez trouver que l'étoile qu'on voit ici, le mot étoile, c'est Saturne. OK? Donc, l'étoile de votre Dieu que vous êtes fabriqué, ils l'ont fabriqué parce qu'il n'y a pas d'étoile de David sur le drapeau hébreu. Il n'est pas supposé en avoir. Ils l'ont mis là, il y a quelqu'un qui l'a mis là. Est-ce que ce serait les sages de Sion? Bon, c'est un autre sujet. Et je vous amènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Alors, vous m'avez fait des sacrifices, des offrandes pendant les 40 années du désert, m'en avez-vous fait? Emportez donc on met notre attention sur le verset 26, emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles. Eh bien, regardez ce que je vais vous montrer ici. L'étoile que vous vous êtes fabriquée. Et regardez ici. L'arche de la grande franc-maçonnerie, je vais la grandir et on va la ratisser. Donc, je vais quand même enlever l'étoile de David ici. On va grandir ça. On va en faire une analyse pour que vous puissiez voir. Je vais grandir. Alors, vous voyez ici la fameuse étoile de David. Alors, ça, c'est l'arche des Illuminati, l'arche royale. Holiness to the Lord. La sainteté au Seigneur, à notre Seigneur. Et j'ai comme le grand architecte qui va être issu d'Israël. Bref, ils vont le choisir comme roi, par exemple, parce que la Bible est claire. Emportez donc la tente de votre roi, le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous êtes fabriqué. Alors, on voit dans cette même image-là tous les détails de Amos chapitre 5, verset 26, OK? La tente de votre roi. Lorsqu'on regarde cette image-là, on voit vraiment comme un genre de toit, une tente. La tente du roi, Holiness to the Lord, the great architect, le grand architecte, qui est sous un piédestal, si vous voulez. Et on voit l'étoile qui se sont fabriquées toutes dans la même image. Alors ici, je peux vous dire que c'est exactement l'image qu'on voit ici, c'est exactement ce qui est décrit là. Et il leur dit, apportez-le, puis prenez-le, votre roi, votre roi. Emportez donc la tente de votre roi. Donc, les sages de Sion s'attendent à un personnage qui va être l'œil qui voit tout, qui va être finalement l'Antéchrist. Parce qu'on me dit, il faut qu'il soit musulman, etc. Il va venir du monde musulman. Ce que j'ai dit, c'est que de la destruction de l'Iran, leur Mahdi, mais eux, si on regarde l'islam actuellement, ce n'est pas l'islam qu'on avait ou la religion musulmane qu'il y a eu dans les années passées. Le catholicisme a exterminé beaucoup plus de personnes, entre 40 millions et 60 millions de personnes, ce sont des estimations minimum. Alors vous pouvez vous imaginer que c'est l'entité qui a massacré le plus de personnes sur la planète Terre, et non pas la religion musulmane. Il y a eu aussi des massacres de ce côté-là, mais jamais comme l'Église catholique. Maintenant, l'islam qu'on voit maintenant, c'est un islam qui est différent de ce qu'il y a eu dans le passé. Il y a un mouvement nouveau. Et ce que je peux vous dire, c'est que en regard de l'arche qui voit tout, on a énormément de révélations ici. On peut comprendre à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est du sacrifice de l'Iran que le Mahdi va apparaître. Et c'est confirmé par la Bible, encore une fois. Et je ne vous dis pas que cet homme-là, l'Antéchrist, va être musulman. En fait, il va avoir sa propre religion. Je l'ai déjà dit, puis je le répète. Donc, en fait, il n'en a rien à faire que vous soyez musulman, catholique, peu importe, bouddhiste. Il peut vous utiliser pour arriver à ses fins, mais il va vous jeter comme on jette un vieux chou. Je veux dire, il va se débarrasser de vous, il va se débarrasser de chacun d'entre nous. Il n'a qu'un seul but, c'est de la destruction de la race humaine, par la séduction, par le mensonge, par toutes sortes de prodiges. Alors voilà, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant de l'Iran, la destinée de l'Iran, de la Perse.
Alors bonjour, nous sommes le 15 mai, j'ai pas pu sortir la vidéo hier, déjà de ce que vous avez entendu, donc ce segment de vidéo-là d'urgence va se faire sur 2 jours, l'enregistrement, et je vais me permettre de faire une petite parenthèse parce qu'il s'est produit des choses durant les dernières heures entre l'enregistrement de la première partie et cette partie-là. Ça va quand même compléter un tout, mais c'est pour vous montrer la vitesse à laquelle les choses évoluent. Il y a eu Mike Pompeo a été envoyé d'urgence à Sochi pour rencontrer les Russes. En fait, on parle de Lavrov, le ministre Lavrov et Poutine. Donc, ce qui est ressorti de cela, eh bien, je vais vous le dire, rien ne va plus. Je vais vous lire un extrait des premières lignes ici, que vous voyez ici à l'intérieur de l'article, OK? Alors donc, ça nous dit, Mike Pompeo était clairement à la recherche d'un nouvel élan ou de nouvelles pour, si vous voulez, améliorer les relations avec la Russie lorsqu'il est arrivé dans la ville balnéaire de Sochi, dans le sud du pays. Mais dans les discussions qui ont touché presque tous les points chauds dans les relations américo-russes concernant les tensions avec l'Iran, les différences géopolitiques entre Moscou et Washington sont restées plus fortes que jamais. Donc, rien ne va plus et ils ont dû dresser, dans le fond, il y a plusieurs lignes rouges à ne pas traverser qui sont demeurées en place. Donc, vous pouvez imaginer que s'il y a une guerre au Moyen-Orient impliquant majeur, qui implique la Russie, pas la Russie, mais des États-Unis et l'Iran, que la Russie s'oppose immédiatement. Donc, on va dans ce sens-là. Alors, après cela, environ en parallèle, dans les dernières heures, l'armée américaine a mis toutes ses forces en place en Irak, au niveau d'alerte le plus élevé, OK, à cause de, selon eux, des attaques ou des menaces imminentes des groupes iraniens ou des proxys de l'Iran. Alors donc, les troupes américaines qui sont en position dans le pays de l'Irak, je répète, sont en alerte maximale au moment où on se parle. Maintenant, dans les dernières heures, toujours en parallèle, les États-Unis ont ordonné à leurs ambassadeurs, si vous voulez, à part certaines personnes qui sont de niveau d'urgence, mais la majorité de tous les employés travaillant ou reliés à l'ambassade américaine en Irak, ils ont été demandés de quitter immédiatement en urgence. Alors, voyez-vous, et ça c'est le 15 mai, c'est sorti le 15 mai, mais je peux vous dire, l'ordre a été donné probablement avant minuit du 14 mai. Donc la nouvelle, par le temps qu'ils sortent la nouvelle, ça a sorti peut-être aujourd'hui, mais ce sont des nouvelles de la fin du 14 mai. Alors donc, toutes ces nouvelles-là, ici, je vous marque, je vous en parle, et vous aurez remarqué qu'il s'agit du pays de l'Irak. C'est en Irak que le point est le plus chaud actuellement. Maintenant, il y a deux facettes pour lesquelles je vous parle de ces choses-là, parce qu'étant donné que c'est une vidéo d'urgence, si j'ai de l'information qui arrive, j'essaie de la mettre au moment où j'enregistre. C'est pas évident, mais bon, je veux le faire. Maintenant, non seulement cela, mais je vais vous montrer une prophétie qui correspond à cet événement-là, que le point chaud, le premier, si vous voulez, le point le plus chaud de cette guerre qui s'en vient entre les États-Unis et l'Iran, eh bien, ça débute en Irak. Alors, non seulement ça débute en Irak, mais la Bible nous dit que c'est à la 3e année du roi Cyrus. Donc, nous savons que Belshazzar, qui était si vous voulez, qui était le roi de Babylone, on peut voir dans le fond que Trump agit à deux facettes. Étant donné qu'il est à la tête des États-Unis, il devient donc le roi de Babylone, mais aussi il aide actuellement à libérer le peuple juif de l'emprise de Babylone, c'est-à-dire que lorsqu'il a nommé, il a nommé Jérusalem, si vous voulez, la capitale d'Israël, eh bien, lorsqu'il a fait ça, il a libéré le peuple juif du joug de Babylone, c'est-à-dire des États-Unis d'Amérique pour la première fois. Et je m'explique. On peut voir que tous les anciens présidents américains n'ont jamais eu l'étoffe, le courage de nommer ce qui devait être nommé. Et
en mettant l'ambassade américaine, en la déplaçant de Tel Aviv à Jérusalem, ça signifie qu'il reconnaissait la souveraineté totale d'Israël. Donc, et étant donné qu'ils sont alliés, lorsque vous mettez votre ambassade dans la capitale d'un pays, c'est que vous êtes des alliés très proches. Et donc, c'était comme dire à Israël, défendez-vous, attaquez, on est derrière vous. Si vous rentrez en guerre, on rentre en guerre avec vous. Que c'était indissociable. Et donc, on sait que Cyrus est un protecteur, a été le protecteur des Juifs. Il a libéré les Juifs de l'emprise de Babylone. Donc, Trump libère, c'est ça qui est incroyable. Il joue à la fois le rôle de Belshazzar dans les anciennes prophéties et le rôle de Cyrus, parce qu'il libère l'emprise de Babylone sur Israël, d'une part, et d'autre part, il agit comme celui qui va libérer, qui va détruire, si vous voulez, la Babylone. Parce que de ses gestes, la Babylone va être détruite. Donc, c'est la fin du peuple de Babylone sur 70 ans. Et ça s'est produit à la fin de la 70e année. Nous venons de terminer cette fin de 70e année. Je suis pas mal sûr, de ce que je peux voir, que cette 70e année-là qui se termine, qui vient de se terminer, eh bien, va être le témoin, va nous montrer tous ces événements-là qui vont se reproduire comme dans l'ancien temps. Alors donc, on peut vraiment prendre Trump comme jouant le rôle de Cyrus et à la fois de Belshazzar. Belshazzar étant le dernier roi en place lorsque Babylone a été renversée, donc c'était le roi de Babylone. Cyrus était le Perse qui a libéré, qui a mis fin au règne de Babylone. Donc, ces deux rois-là, finalement, tracent une ligne marquante de la fin de la 70e année, libérant le peuple juif de Babylone. OK? Donc, tout cet événement-là se passe en Irak. Alors, on regarde, on va aller lire Daniel 10, la 3e année de Cyrus, le roi de Perse. Donc, comme je vous dis, Trump est dans sa 3e année, exactement. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Voyez-vous, la grande calamité, alors on sait que cette guerre-là, c'est le démarre, et on sait qu'elle va démarrer, on ne sait juste pas quand, mais ça va être le précurseur d'un enchaînement de guerres, même incluant Ézéchiel 38, la guerre de Gog et Magog. On va avoir la guerre de Jérémie 50-51, la guerre d'Ésaïe 17, Ésaïe 18, etc. et plusieurs autres guerres qui vont impliquer des pays arabes alentour d'Israël. Je vous en ai jamais parlé, mais j'en ai énormément de ces prophéties-là. Alors donc, c'est pour ça qu'on parle ici de grande calamité, et évidemment, étant donné que ça va nous propulser aussi dans les tribulations, vous comprendrez que c'est une énorme calamité. Donc, il fut attentif à cette parole et eut intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, ni entra, ni viande, ni vin dans ma bouche, et je moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Alors, quel est ce fleuve-là? Eh bien, Hiddekel, c'est ni plus ni moins que le Tigre. Alors, je vais vous montrer où est le Tigre. La plupart d'entre vous le savez. Alors, regardez, nous sommes en plein cœur de l'Irak. Vous voyez ici le Tigre. C'est vraiment le fleuve qui est nommé, qui est sous l'appellation de Hiddekel, ici dans Daniel 8, la version Louis II. OK? Donc, Irak. Alors, wow, on nous parle de l'Irak, il est situé là, il va avoir une vision qui va lui être donnée dans la 3e année du roi Cyrus. Donc, il y a une grande calamité qui doit arriver dans la 3e année du roi Cyrus et dont l'épicentre semble être, le centre de cette calamité-là doit débuter en Irak. Écoutez, je vous parle de ces choses-là, je vous les montre. Est-ce que ça va être vraiment là? Est-ce que j'interprète mal cette partie des Écritures?
J'ai trouvé ça trop important pour la montrer. Maintenant, je vais passer les versets 4, 5 on va aller jusqu'au verset 13. En fait, ni plus ni moins, vous pourrez le lire, les versets suivants. Ça parle finalement que c'est un ange qui est venu faire qui est venu dévoiler cette prophétie-là à Daniel, qui est apparu à Daniel. On voit ici, son corps était comme de la chrysolite, etc. Vous avez toute la description. Et Daniel, lorsque ça s'est produit, il a été le seul à le voir. Il y avait d'autres de ses compagnons avec lui. Ils ont été pris d'effroi. Seul Daniel aussi a été pris d'effroi, mais il est demeuré. Et l'ange, après l'avoir consolé ou réconforté, il lui dit ceci. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 ans, parce qu'il a dû traverser des dimensions, il a eu de l'opposition, c'est ce que j'en comprends. Donc le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Notez bien le chef du royaume de Perse. Alors vous allez voir que de la destruction de cette guerre-là, de la Perse, doit émerger l'Antéchrist. Ok? Ça c'est quelque chose. Donc le chef, c'est ni plus ni moins que Satan lui-même, selon ma compréhension. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Michael, qui est un ange puissant, est venu à son secours, et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc les temps du futur, les temps de la fin. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. Donc il est situé en plein milieu de l'Irak et il regarde finalement la terre à l'endroit d'où il est. Donc il regarde ce qui se passe en Irak. Il garde le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je disais à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, ma vision m'a rempli d'effroi. Il a vu quelque chose d'effroyable et j'ai perdu toute vigueur. C'était tellement effroyable ce que Daniel a vu de l'Irak que ça l'a perturbé. Je ne dis pas que sa vision est confinée en Irak, mais il peut avoir vu de quelque chose qui a commencé là et qui s'est répandu et qui a fait un effet d'entraînement au niveau planétaire même. La parole ne nous le dit pas, mais il y a un début qui semble être en Irak. Comment le serviteur de mon Seigneur, pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant mes forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha à nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je me retourne pour combattre le chef de la Perse. Il va faire un combat avec le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Wow! Ben ça ici, je vous ai parlé hier d'un auditeur qui a fait un commentaire sur le chef de Javan, le roi de Javan. Eh bien, effectivement, le chef de Javan, ici, c'est ni plus ni moins que l'Antéchrist. Si j'ai le temps, avec les événements, on ne sait pas, mais si c'est possible, je vais produire une vidéo dans les détails, versets à l'appui, et vous dévoiler l'identité de l'Antéchrist. Alors, effectivement, c'est le chef de Javan. Donc, il part, l'ange lui dit qu'il va combattre le chef de Perse. Donc, de l'Irak, un combat avec le chef de la Perse. Il dit bien le chef de la Perse. N'a-t-il pas deux chefs en Perse aujourd'hui en Iran? Mais, depuis quelques jours, le président politique n'a plus de droit de regard, il a été mis de côté, il est observateur, et donc il demeure comme en position, mais a perdu énormément de puissance, et donc il n'y a qu'un chef qui prend les décisions, et c'est ce chef-là qu'il va aller combattre. Et donc, on sait que le leader suprême, c'est lui qui est en charge des armées, et donc je suis certain que le chef de la Perse dont on parle ici sera le leader suprême. Et donc, comme Daniel 8 nous le dit, de la destruction des deux camps de la Perse va
par la grande corne du bouc. Lorsque la corne du bouc est brisée, alors va émerger, si vous voulez, l'Antéchrist, et c'est le chef de Javan qui va venir. OK? Et donc, c'est pour ça que Babylone, le bouc, on nous dit que c'est le chef de Javan, et on nous explique que de la destruction de la grande corne des États-Unis va émerger 4 autres royaumes, duquel émerge l'Antéchrist. Tout est conforme. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Donc, les dernières heures, les événements qui se passent, on les voit et il semblerait que cette prophétie-là ait rapport. On nous parle de l'Irak, du cœur de l'Irak et du début de toutes les choses. Alors, tout est à suivre. Maintenant, je vais faire la démonstration que ces événements-là, qu'on voit actuellement se dérouler devant nos yeux, entre l'Iran et les États-Unis, étaient prévus depuis longtemps, depuis la fondation de la Perse, et puis, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai démontré, c'est aussi une prophétie biblique. Donc, je vous l'ai montré, j'en ai parlé, les étoiles royales de la Perse. On a encore ces 4 étoiles royales-là, ici. Aldébaran dans le taureau, Régulus, c'est l'étoile qu'on voit dans le lion. Vous voyez ici à la pointe, Aldébaran, on voit ici, juste à cette position-là du taureau. Antares qui est dans le scorpion. Le scorpion, c'était dans les temps anciens connu sous le nom de l'aigle. Et il y a une troisième connotation à cette constellation-là, celui du serpent. Donc l'aigle, le serpent et le scorpion, ce sont 3 entités qui sont interreliées dans la constellation qu'on connaît aujourd'hui du nom du scorpion. Donc l'aigle, c'est vraiment le scorpion. Et l'étoile Fomalhaut qu'on voit si vous voulez, dans le Verseau, c'est vraiment le pied du Verseau. Et cette étoile-là, à ce moment-là, c'est la plus brillante de cette constellation-là. Donc, ces 4 étoiles-là, on a ici, comme je vous dis, Aldébaran, c'est un visage de bœuf, le lion, un visage de lion, Antares, un visage d'aigle, et Fomalhaut, un visage d'homme, parce que le Verseau, c'est un homme qui verse de l'eau. Alors, on voit que ça correspond aux 4 êtres vivants du chapitre 4 de l'Apocalypse notamment. On a dans le livre d'Ézéchiel aussi la description des êtres vivants. C'est toujours les mêmes choses. Le lion, le veau, la face d'homme et l'aigle qui vole, ok? Et on a toujours cette même description des 4 êtres vivants. Et le livre, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4, on parle de l'enlèvement. Ça, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, on le voit ici, le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est semblable à un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ils sont exactement nommés dans l'ordre qui doivent suivre les uns après les autres. Donc, le lion, qui est le premier être vivant, le bœuf, suivi de l'homme et de l'aigle qui vole. OK? Donc, si on continue un peu plus loin, on a les drapeaux qui ont marqué l'histoire du peuple iranien et de la Perse. Et on a évidemment le drapeau qu'ils avaient il y a très 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 longtemps, dans le début de la fondation de la Perse. Et ce drapeau-là, ici vous en voyez l'image. Et ça, c'était avant que ce pays-là soit touché par ce qu'on appelle la religion de l'islam. Et après l'islam, lorsqu'elle fut arrivée, vous avez différents drapeaux que vous voyez ici, dont ici on grossit l'image du drapeau avant l'islam, donc le drapeau original. Et vous voyez clairement, ils appellent ça le Deraf Kaviani, si vous voulez, l'étendard de la Perse. Eh bien, voyez-vous ici, c'est rendu par un artiste, produit par un artiste. On voit ici le drapeau, le fameux drapeau, et aussi une deuxième version du drapeau. Et vous remarquerez ici, dans la partie supérieure, qu'est-ce qu'on voit ici, curieusement? Eh bien,
Cette image-là ici a été décrite par les Égyptiens comme étant le disque ailé, en anglais de winged disc, et on voit, attendez un instant, j'ai pas cliqué du bon côté, on voit ici plusieurs images du winged disc que vous voyez sur des effigies, des effigies ou des ptétroglyphes égyptiens et aussi sumériens. Vous voyez la même image. Et ça a été, par les recherchistes de Nibiru, ça a été, ils ont conclu que c'est réellement le dieu Nibiru ou le retour de Nibiru. C'est vraiment ce que ces ptétroglyphes-là nous disent. Du retour of the gods ou le retour des dieux, en même temps que on voit ici justement une image d'une grande boule rouge ailée qui est vraiment le dieu Horus si vous voulez, mais le dieu Nibiru, le retour de Nibiru. Alors, elle me dit où est-ce qu'il va, où il veut en venir avec tout ça. Eh bien, c'est que la Bible nous parle que l'enlèvement, dans le chapitre 12, on a l'enlèvement, ok, l'enfant est enlevé juste avant que le dragon, qui a 7 cornes, 7 satellites, qui correspond aussi à Nibiru, une voie astronomique. Nibiru arrive, et juste avant, l'enlèvement se produit dans le même temps. Le dragon ne peut pas faire de mal ou dévorer l'enfant que j'ai démontré, qui est, c'est Jésus qui est la pierre angulaire de tout cela, mais l'enfant, c'est aussi son corps qui est l'Église, ok? Donc, et c'est nous, à travers Christ, qui allons régner avec une verge de fer sur les peuples de la terre, dans le millénium. Et j'imagine aussi dans les temps futurs. Bref, ce drapeau-là ici, lorsqu'on l'analyse comme il faut, on va prendre la version qui est en haut, on y voit clairement les 4 étoiles royales divisées par 4 sections à 90 degrés les unes des autres.